Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine 1 du mois de mars. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors comme vous avez vu dans ma vidéo budget, en fait je vous filme les vidéos très peu de jours d'écart parce que du coup j'avais pas eu le temps de faire mon budget, mais là ça y est. Mon budget est bien ficelé et j'ai fini ma première semaine. Hop, donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va partir sur le mois de mars. Alors j'ai fait beaucoup d'économies cette semaine, vous vous en doutez. Hop, on va écrire là. Au niveau des courses, alors je suis juste allée faire 4 courses au magasin et je suis allée au marché chercher des œufs. Donc autant vous dire que c'est tout. Alors hop, les 50 centimes on les mettra sur le côté. J'ai même pas sorti mon argent de ma semaine 2. Je fais ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai sauvé 56,50 €. Hop. Donc, hop. Donc, on va mettre juste 56 € et les 50 centimes, je vais les mettre dans mon petit porte-monnaie à ce niveau-là. Et ça me sert cet argent pour faire les appoints. Donc, si on fait 70 moins 56, j'ai dépensé 14 €. Donc, moins 14, et c'était au marché. Donc, aujourd'hui, on est le 8. Hop, donc autant vous dire, une semaine blanche quasiment. Au niveau du loisir, je n'ai rien touché. J'ai toujours mes 50 € qui sont là. Et au niveau de mes 3 enveloppes divers plaisirs, divers perso et imprévus, il me manque juste 10 € dans divers. En fait, je suis allée changer la clé pour... Enfin, la pile pour le badge pour le portail. J'arrive plus à parler. Donc, j'ai eu besoin des 10 € complets. Donc là, il me reste 0 €. Donc hop, 8, 3, pile portail. Je trouve ça hyper cher pour juste une pile. Clairement, je vais pas écrire d'une autre couleur, moins 10. Au niveau du perso, 8, 3, on n'a rien fait de plus. Hop, là non plus. Et je vais re-remplir tout de suite. Alors, tac, 8, 3, plus 70. On est donc de nouveau à 70 € dans l'enveloppe course. Je vais en profiter, je vais reprendre le billet de 50 qui était déjà plié. Et le billet de 20. Donc voilà, ça change pas. Et ici, du coup, plaisir et imprévu, il me reste mes 10 €. Et du coup, j'ai juste 10 € à remettre dans divers. Voilà. Divers, plaisir imprévu. Et voilà, tout est prêt pour la prochaine semaine. Je vais fluoter en vert comme j'aime bien l'argent économisé. Et du coup, là, il me manque le 8, 3 plus 10. Le 8, 3 plus 10, 10. Plus 10 and 10. Ce qui nous fait une sacrée économie cette semaine. Hop, de 50, 70, 75 €, 76 €. Très belle économie cette semaine. Donc, hop. Pour ça, c'est fini. Et maintenant, on va mettre ça dans les classeurs. Et j'ai fait du changement dans mes classeurs. Je vous ai dit que j'avais envie de changer un peu. En fait, j'ai vu une vidéo... Enfin, j'ai continué de regarder les vidéos que je regarde habituellement. Et j'étais inspirée par Florent de la chaîne Le Monde de Flo, qui a décidé de remplir ses épargnes court terme en première. Comme ça, au moins, elles sont finies
elles sont bouclées pour l'année. Et comme ça, on s'occupe après du long terme. Et je me suis dit, c'est une trop bonne idée parce que moi, c'est vrai que je mets très très peu dans le court terme. Et du coup, je vais me retrouver par exemple pour les anniversaires et pour Noël dans la mouise. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu tout changé. Et j'ai aussi Elodie de Bye Bye Découvert qui en a parlé. Donc, j'ai toujours les mêmes classeurs. Tac. Plus un petit nouveau. Tac. Et je vais vous expliquer. Je me suis fait 2 classeurs de défis et un classeur d'épargne. Alors, le classeur d'épargne, ça va être le classeur blanc. Donc, j'ai toujours laissé mes petites pampilles dessus, là, que je trouve trop jolies. Et dedans, j'ai juste remis toutes mes épargnes. Donc, j'ai mis épargne long terme en commençant avec toutes les épargnes, avec mes récapitulatifs à chaque fois. Une fois que le long terme est fini, hop, on est passé aux provisions. Et j'ai juste mis toutes mes épargnes dedans. Hop, et on finit par les épargnes court terme. Il n'y a plus aucun défi. J'adorais le système, mais en fait, je me rends compte que je mets des plus gros défis pour les plus grosses épargnes parce que c'est là où j'ai besoin de mettre le plus d'argent, mais du coup, c'est ce que je remplis le plus. Donc là, ça va être que mes épargnes et ce classeur, on va le remplir tous les 3 mois. Donc là, à la fin du mois de mars, je prendrai tout l'argent que j'ai dans mes classeurs pour les dispatcher dans mes épargnes. Faut pas le faire tous les mois non plus parce que je mets pas... Enfin, je préfère faire plusieurs gros remplissages et je veux pas non plus attendre la fin de l'année. Donc, je me suis fait 3 classeurs de défis. Donc, ces 2-là et mon petit classeur de cartes. Je vais commencer par vous montrer mon classeur de cartes. Hop, donc c'est un classeur que j'avais déjà acheté depuis le début de l'année, que je n'utilisais pas. J'ai pris une page de garde que m'avait donnée Laetitia de Soleil Budget, que je trouve très très belle. Et j'ai tout simplement mis mes petites cartes dedans. C'est tous les mêmes défis, j'ai rien changé au niveau des défis. Donc là, j'ai mis mes petites cartes à moi et je me suis fait des trackers en plus petits pour que ça rentre dedans. Donc vous avez mes petites cartes, les petites cartes de Audrey de Haut Budget. Alors j'ai légèrement coupé pour que ça passe bien. Les chats de Siana, les petites maisons de Madame Budget, les gnomes d'Aurélie, des enveloppes dorées et mon défi Noël. Voilà, alors là, ce ne sont pas les nouvelles enveloppes, mais ça ira très très bien. Ensuite, dans mon classeur foncé, j'ai mis un peu les défis qu'il faut que je fasse quand même très régulièrement. Donc, on a le ticket chance, l'histoire de Charlie. Avec le défi de Siana, j'ai essayé de regrouper un peu par budgéteuse. Ensuite, on a les défis de Laetitia de Soleil Budget avec Cléopâtre, le passeport, la constellation et la fée pirate. Hop, je me suis rajouté une enveloppe exprès. Hop, donc là, c'est terminé pour ce classeur. Ce qui fait qu'en fait, ils ferment tous super bien. J'ai plus besoin d'appuyer comme une bourrine. Enfin, comme une bourrine, tout est relatif. Même celui des épargnes. Et dans celui-ci, donc, j'ai mes cartes à moi. Les défis de Pamela, donc j'en ai 2 pour l'instant. Les défis de Flo, j'en ai 2 pour l'instant. Les défis de Emily Beauty Budget, j'en ai 2 aussi pour l'instant. Les cartes de Linda Budget Cheese avec ses petits gnomes de Noël. Un défi de Défi Tout, le défi prénom de By Linda Budgeteuse, ainsi que mon défi Hop Stitch. Et j'ai mis mon défi perte de poids là que je ferai une fois par mois. Voilà, donc hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en priorité les petites cartes. Une fois que les petites cartes sont faites, on va passer aux autres classeurs. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Alors, et j'ai laissé du coup tout l'argent dedans avec toutes les cartes. Hop, alors le problème c'est qu'il n'a absolument pas le pli, celui-là. Donc je le plie vraiment à l'envers. Et on va commencer ce nouveau système. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, ça fait un peu différent. Hop, ma petite carte de mars, elle est seulement à 10 €. J'ai 35. Si je mets 5, ça fait 40. En fait, le problème, c'est que j'ai un billet de 50. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5 € dedans. Donc hop, je vais récupérer un billet de 5 et mettre un billet de 10. Et du coup, on va faire 3, 4, 5 €.
Hop, et les petits trackers, je vais essayer de les remplir aussi à chaque fois. Donc hop, mars, plus 5. Et je trouve cette petite taille très mignonne. Hop. Voilà. Alors, pour la première semaine du mois de mars, pour les petites cartes de Audrey, de haut budget, on va l'enlever et on va la gratter. Comme toujours, j'ai ballon de gratte. Et là, j'ai 64 € dedans. Donc, il y a moyen que je puisse changer un peu mon billet de 50. 1 €. Non, 4. Donc, ça nous fera 68. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les billets de 20. Alors, tac. Il me faut 68 €. Donc, hop, 2, 4, 6 que je récupère. Contre mon billet de 50, il va passer. Et mon billet de 10. Hop, je prends mon tracker en même temps. Hop, alors 60, 65 et 68. On est bon. Hop, 2 et 3. Donc en mars, plus 8. Plus 4, pas du tout plus 8. C'est seulement plus 4. Et la petite carte de mars, je la remets à l'arrière. Hop, des prochaines cartes à faire. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour, ce que vous en pensez. Hop là. Les petits chats de Siana, j'avais 7 € à mettre. Je vais pas mettre cette semaine. Et là, alors la petite maison, c'est un petit chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un chemin. Je vais gratter et on verra bien la somme que ce sera. Je vais prendre... Hop. Je vais prendre ce chemin-là. Donc tac, 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 tac. Hop, la première. Alors, je vais cocher que j'ai fait celui-là. « 4 €. Alors, est-ce que une fois que j'ai fait un chemin, je peux le refaire ou pas? Hop, alors j'aimerais bien mettre les 4. Alors, il me faudrait un peu de pièces. Tac, tac. En fait, il me faut de la monnaie. On va aller chercher dans mes autres défis, là où j'ai de la monnaie. Là, j'ai 33. C'est un billet de 20, donc c'est mort. Je pense que je vais avoir du mal. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste gratter. Et pour l'instant, je ne vais pas mettre la somme parce que je n'ai pas de pièces. Et au pire, je reviendrai ou je ne reviendrai pas. Et je pense que pour les petites cartes, on va s'arrêter là. Parce que là, 3, je les aurai pas. Mais avec 2, ça fait 5. Donc hop, je vais récupérer ma petite pièce de 2. Et mettre mon billet de 5. Comme ça, on est à 25. Donc, je coche un petit gnome. Ce qui fait qu'on est à 3 sur 18. Hop, et le petit tracker. Et le fait de les faire un peu toutes les semaines, ça va m'éviter aussi d'avoir une grosse somme à mettre à chaque fois. Et là, je vais en gratter une. Je vais gratter celle-ci. Hop, 3 €.
Et ben je vais mettre 4 et récupérer 1. Et comme ça, Mars plus 3. Parce que par exemple, j'avais pas du tout fait mes cartes de Noël pour Noël. Donc voilà, on a déjà rempli un petit peu les petites cartes. Hop, il nous reste 60 € et il faut absolument que je me fasse de la monnaie. Alors, ticket chance, donc j'ai gratté 45. J'aimerais bien mettre 10. Hop. Donc je vais mettre 10 €. Et du coup, il me restera 35 € à mettre, donc moins 35. Hop. L'histoire de Charlie. Je vais faire la petite carte. En espérant cette fois-ci pas tomber sur 800 €. Hein. Donc voilà, Charlie, elle a 4 ans. Combien de frères et sœurs a Charlie? 3 sœurs et un frère. Elle est fille unique. Elle a une demi-sœur de 10 ans de plus qu'elle, famille recomposée, et un frère jumeau. J'aurais adoré avoir des... J'adorerais avoir des jumeaux. Donc, je vais prendre la réponse D. On peut pas dire que je triche. D, 2 €. Pour une fois, j'ai la plus petite somme. C'est fou, ça. Trop bien. Du coup, j'étais à 33 plus 2, ça fait 35. Sauf que je n'ai pas de billet de 5. Non, en plus, je suis pas dans la bonne pochette. Tac, c'est celle-là. Tac, tac, tac. Est-ce que j'aurais quelque part plusieurs billets de 5 pour faire un billet de 10? Là, non. Mais j'ai 2 billets de 10, là. Donc, hop, je vais récupérer déjà. Ça va me faire un peu plus de monnaie. Là, j'ai 8, donc c'est mort. Là, j'ai 5. Tac. Alors, où est-ce que j'aurai un billet de 5? 1 ou 2. Je crois qu'il y en a où j'en ai. 10, 4, 8. Hop, je regarde vite fait dans le deuxième. 20, 28, 25, 8. En fait, je n'ai jamais un billet de 5, 2 billets de 5 au même endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tant pis. Hop, je vais tout simplement faire une deuxième carte. On va avancer un petit peu. Donc là, j'ai 2 € à mettre. 2 et j'ai qu'un. Ouais, je vais prendre une autre carte. Hop. Donc sa carte des 5 ans. Donc là, j'ai 2 € à mettre. Faut que je me le note, faut que je me le note. Hop. 2. Et du coup, la carte de ses 5 ans. Charlie est une petite fille calme et réservée, autonome et intelligente, joueuse et sociable, intrépide et hyper active. Je vais dire autonome et intelligente. Réponse B. Réponse B, 4 €. Donc 4 et 2, ça fait 6. Ça fait 6. 33 plus 6. Ça fait 39. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre hop, 40 €. Et je vais tout simplement marquer plus 1. Ça va être plus simple. Hop, du coup, on est à 39. Plus 1. Et j'ai coché, oui, j'ai coché la carte de 5. Donc, hop, je range la carte 5. Et on prend la carte 6. Voilà.
trop belle. Ce flash là, ouais, il doit venir de là. Tac. Voilà, parfait. Du coup, il nous reste 10, 20, 30, 40, 44 €. Hop. Celle-là, je ne vais pas la faire aujourd'hui. Ici, on va mettre 10 € parce que c'est quand même une carte à 30. Donc, hop, je vais mettre un billet de 10. On va bien avancer ce classeur-là. La semaine prochaine, on fera l'autre. On en fera un peu de chaque. Donc, on est à moins 20. Hop. Du coup, on n'est plus à 30, mais à 40. Et au mois de mars, on a déjà mis plus 10. Heureusement que j'ai fait de belles économies cette semaine. Hein. Après, là, je pense qu'il faudra quand même qu'on fasse un bon plein de courses. Tac, il me reste combien de défis? Il me reste encore quelques-uns, mais pas 50. Tac, au niveau de l'Égypte, c'est une carte à 30 €. Je vais mettre 2. Je vais mettre tout en camon. Hop, qui est là. Du coup, on n'est plus à 2, mais à 4. Et du coup, on va mettre 2 € supplémentaires et remplir le petit tracker. Au mois de mars, plus 2. N'hésitez pas à me dire si vous ne trouvez pas que c'est trop long les vidéos, que vous trouvez quand même ça sympa de me suivre comme ça. J'adorerais avoir votre retour. Défi constellation, on va se mettre... On va pas s'en mettre aujourd'hui, je vais faire la fée pirate. Et après, on va passer à l'autre classeur. Fée pirate, il nous faut un dé. Attention. 1. On était là, on fait 1, on passe là. Du coup, on est sur le bateau. Donc, je vais prendre la carte bateau. J'adore ce défi. Donc, le trésor, on va sur le bateau. Et celui-là, je ne l'ai encore jamais fait. Joue avec un dé couleur et un dé classique. Quand tu tombes sur un objet, coche-le dans le tonneau. Où se remplit... Où il se trouve. Collectionne-les tous. Une fois ton tonneau rempli, gratte la pastille. Ouh, ça a été long à comprendre pour rien. Alors, il me faut un dé couleur avec le rose. Ça, c'est le orange. Normalement, j'en ai un ici. Ouais. Hop, donc je prends les 2 dés. 4 violets. Alors, violet et 4, on est sur 8 €. Ça fait un bon montant là. Donc, aucun objet. Donc, on met juste 8 €. Dire que d'habitude, j'avais rien à mettre là-dedans. Donc, tac, je récupère la pièce de 2 et on va mettre un billet de 10. Et donc, au mois de mars, plus 8. Hop, pour ce classeur-là, c'est fini. Et on passe donc à mon deuxième classeur défi. Tac, je vais gratter une case des dom-toms, mais je ne vais pas la compléter aujourd'hui. On va gratter la suivante. Je vais les faire dans l'ordre. Le département 986 des dom-toms. Donc ça nous fera 9 plus 8 plus 6. 9 plus 8 plus 6. 23 €. Et ben on va mettre les 20. On va mettre les 3, donc ça nous fera moins 20.
Comme ça, je l'avance un peu. Et du coup, on va mettre que 2 parce que j'avais déjà plus 1. Donc, ça nous fait 57. On est bien à 55. Je mets 2,57 €. Hop là. Les petites coquettes, on va aussi gratter une pastille. Donc, celui-ci vient de Pamela, du budget de Pamela. Hop, il m'en restait 3 à faire. On va faire celle-ci. Je garde les 2 plus canons pour moi pour la fin. Elles sont trop belles. Et la plus belle, c'est elle. Allez, hop, je gratte. 10 €. Et bien, vous savez quoi, je vais les mettre. Hop. Comme ça, au moins, l'objectif, c'est de finir ce défi pour Rome. Donc là, en mettant 10, je suis à 30. Et normalement, il me manque 20 €. Peut-être 10 et 10, mais ça m'étonnerait. Ou 15 et 5. Ah non, j'ai toujours plus 1. Donc ça va nous faire 29 plus 1, donc 30. Hop. Trop beau. À l'arrière, Mars. Ça va être un peu mon argent de poche. Et voilà. D'ailleurs, pour notre voyage à Rome, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des adresses de resto ou de choses à voir absolument, sachant que j'ai déjà réservé pour le Vatican, le Panthéon et le Colisée, le Forum. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors là, il nous restait 2 petits symboles pour 5 et 6 €. 79, ça nous ferait 85. J'ai... Ah! Je peux récupérer 4? Ouais. Je vais mettre un billet de 10 et je vais récupérer 4 €. Hop, alors j'enlève tout. Du coup, 9 plus 6, c'est censé nous faire 79 plus 6, on est bien à 85. Là, j'ai bien 2, 4, 6, 7, 8, 5. Et du coup, les 6 €, c'était le petit chocolat chaud. Juste là. Voilà. Donc, il nous reste le skieur à 5 €. Et on aura fini le défi des saisons. Donc, on est plutôt pas trop mal. Hop, je commence à avoir pas mal d'argent dans ce défi. Sachant que celui-ci, ce sera pour... non, je mélangerai tout, j'ai dit. Donc, il me reste 6 €. Je vais... Eh ben, je sais ce que je vais faire. Tac. Pour 6 €, je vais finir ma petite pastille du monde de Flo. Il me restait 5 € à mettre. Alors là, par contre, je vais utiliser la gomme. Donc, hop, celle-là, ça va être bon. Hop, j'utilise un stylo qui s'efface. Hop, je vais prendre celui que Laetitia m'a offert. Donc, hop, au mois de mars, j'ai déjà mis plus 5. Donc, hop, je mets mes 5 € en pièces. Et l'euro qui me reste, il va dans... Hop, mon défi perte de poids. Il me manquait 1 € à mettre. Donc, hop,
On va le mettre. Comme ça, on est à 6. Non, c'est moche. Hop. Donc là, on est bon. Et comme ça, je n'ai plus de dettes. Et voilà, j'ai pu remplir pas mal de défis. Et franchement, pour l'instant, j'aime bien le système. Je trouve ça assez simple. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé donc de ma réorganisation. Je suis repartie un peu à l'essence même, c'est-à-dire d'avoir des classeurs défis et un classeur épargne. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.